Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer ce tirage sentimental pour savoir où vous en êtes dans votre couple. Alors vous avez 3 choix. Premier choix, les étoiles, vous regardez la vidéo numéro 1. Deuxième choix, les lunettes de soleil, vous regardez cette vidéo. Et troisième choix, la moto. Alors, je vous explique juste quelque chose. Dans le tirage précédent, j'ai mis beaucoup de temps à battre les cartes. Et j'ai plus envie de faire de vidéos trop longues. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai battu les cartes à l'avance pour gagner du temps. Alors, donc ne vous étonnez pas tout simplement que je les bats pas devant vous. Alors, on va commencer par identifier quelle est l'énergie générale concernant votre couple. Donc, la lune balsamique est sortie. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lune balsamique? Elle dit que vous avez tendance à vous engager dans des relations toxiques, des relations qui vous font souffrir. Alors, je vais vous lire le petit texte parce que je ne le connais pas très bien, ce jeu, vu qu'il est assez nouveau. Bon, le texte n'est pas très long, hein. Cette lune est là pour que tu puisses te libérer de schémas qui sont oppressants pour toi sur le plan sentimental. Il y a une partie de toi qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance. Alors quand tu aimes, tu souffres. Cela peut être par des relations impossibles, des amours toxiques ou des relations sauveur-sauvé. À chaque fois, tu te lances à corps perdu dans une relation où tu perds un peu plus de ta lumière et de ta force d'amour. Cette lune t'invite à te libérer de ce genre de schéma qui n'est pas positif pour toi. Retrouve une vraie connexion de douceur avec toi-même pour ensuite la partager avec les autres. Alors, apparemment, vous avez tendance à vous engager dans des relations qui ne sont pas pour vous, ou en tout cas qui vous font souffrir. Mais sachez une chose, c'est qu'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc si vous attirez des personnes qui vous font souffrir, ou tout simplement parce qu'elles ne vous conviennent pas, elles ne vous correspondent pas, c'est peut-être parce que vous ne prenez pas la peine ni le temps de plonger à l'intérieur de vous pour voir qui vous êtes vraiment et ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous vous fiez trop aux apparences. Je regarde les lunettes de soleil depuis tout à l'heure. Il y a une certaine idée d'apparence, de paraître, hein, une certaine, une certaine classe. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être tendance à vous laisser séduire par des personnes qui ont un certain paraître. Et peut-être que c'est ça hein, qui... On va les voir, mais je pense qu'il y a certainement une idée comme ça. Alors, on va aller voir où vous en êtes par rapport à votre couple et par rapport à votre partenaire. Où est-ce que vous en êtes vous? Après, on ira voir où en est votre partenaire par rapport à vous et par rapport au couple. Voilà. Alors, le soleil, l'ouverture, la croix et l'hôpital. C'est marrant. Là, je suis en train d'entendre quelque chose. C'est étrange parce que ces 3 cartes-là, elles sont extrêmement positives ensemble. Il y a vraiment une idée de lumière, mais celle-ci, elle l'est moins. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous recherchez en fait la lumière. Le soleil, c'est la lumière. Hein, l'ouverture, c'est aussi aller vers la lumière. Et la croix, c'est la protection divine. C'est la lumière spirituelle, la lumière du divin. C'est comme si vous cherchiez la lumière par rapport à une situation souffrante. L'hôpital, c'est ça. Hein, c'est une situation nocive qui vous fait souffrir. Alors on peut aussi vous dire que vous êtes protégé par rapport à cette situation, si bien évidemment vous faites ce qu'il faut, hein. Vous sortez d'un comportement qui n'est pas adapté à qui vous êtes.
Mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes en train de chercher une solution, une ouverture. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir et de vous éveiller à votre part divine parce que vous souffrez. Attraction, lâcher prise, vous méritez l'amour. Alors, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, vous êtes digne d'être aimé. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez certaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez tendance, vous avez besoin de ressentir une attraction forte avec la personne que vous choisissez. Là, apparemment, il y a vraiment une idée d'attraction. Le problème, c'est qu'on vous dit que pour vivre l'amour romantique, il faut être dans l'instant présent. Moi j'entends là-dedans, il faut être présent à vous-même, à la pureté de votre cœur, à qui vous êtes vraiment, et non pas uniquement dans l'apparence. Donc moi j'entends qu'il y a une attraction forte certainement entre vous et votre partenaire, mais que vous vous attachez peut-être trop à ça, et pas assez à vos besoins intérieurs. Et là on vous dit de lâcher prise avec ça, avec cette attraction. Et vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour véritable. C'est ça que j'entends. L'étoile, voilà, ça rejoint la carte de la croix. Il y a une idée de rechercher la guidance. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Voilà. Moi, c'est ça que j'en sens. Hein. J'entends que vous recherchez certainement un soutien, une aide du divin, parce que vous souffrez actuellement. Extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ouais. Moi, j'entends que vous êtes bloqué dans une souffrance, mais c'est comme si vous ne vouliez pas le voir, vous ne vouliez pas l'accepter, vous ne vouliez pas en parler. Peut-être parce que vous aussi, vous avez besoin de briller. Je regarde les lunettes de soleil et le soleil. Il y a une idée de briller, d'être dans l'apparence, de se montrer sous son plus beau jour. Le soleil, dans le négatif, peut aussi représenter l'ego. Donc moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que peut-être que vous ne voulez pas que les autres sachent que ça ne va pas bien dans votre couple, que vous souffrez. Peut-être que vous ne voulez pas non plus vous l'avouer. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous recherchez de l'aide au niveau du divin, à l'intérieur de vous. Mais là, on vous dit aussi de vous exprimer, hein, de dire ce que vous avez sur le cœur, c'est-à-dire d'extérioriser votre souffrance, de ne pas la garder pour vous. Alors, soit vous avez la possibilité d'en parler avec votre partenaire, et si ce n'est pas possible, parlez-en à des personnes de confiance, à des amis par exemple. Parce qu'il semblerait que ce ne soit pas suffisant de rechercher l'aide au niveau du divin. Oui, bien sûr, faites-le, mais pas uniquement. Là, on vous dit que vous avez besoin de vous extérioriser, hein, d'en parler. La renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Bah oui, regardez. Juste sur le lâcher-prise en plus. Hein. Ça colle. Le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Bon, voilà. Moi, j'entends que vous sentez, vous avez l'impression que c'est vous le coupable en fait. Que vous êtes la cause de cette situation souffrante dans laquelle vous êtes. Et peut-être que vous avez honte de ça, et c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas en parler. C'est comme si vous vous disiez, bah oui, c'est moi qui me suis mis ou mise dans cette situation, c'est à moi d'en sortir, je vais me débrouiller tout seul ou toute seule. Mais là, on vous dit non, il faut vraiment en parler. Donc, tournez-vous vers votre guidance intérieure, bien évidemment, hein, c'est la solution, mais pas que pour vous, visiblement, il faut en parler. Vous devez extérioriser tout ça, parce que là, la situation est souffrante et ça peut vous rendre malade. Il y a une idée de se nettoyer là-dedans.
Mais là, encore une fois, si vous vous blâmez, si vous vous culpabilisez, ça va être difficile de vous sortir, de renaître et de vous sortir de votre situation. Parce que vous rajoutez une couche de souffrance et vous vous empêchez de vous libérer. Donc c'est pour ça, là, on est en train de vous dire de lâcher prise et de ne pas être trop dur avec vous-même. Rapports humains, intimité, liberté, tolérance, confiance. Compassion, attention, empathie, tolérance, gentillesse. Ouais. Il y a 2 fois le mot tolérance. Moi j'entends qu'il faut être tolérant avec vous-même, de ne pas être trop dur avec vous-même. Action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Là, moi, où vous en êtes dans votre couple, moi j'entends que vous recherchez quand même l'intimité, les rapports humains, l'amour, l'attention, la bienveillance avec votre partenaire. C'est important pour vous. Mais peut-être que si vous attirez, si vous comment dire, si vous vous fiez plus à l'apparence de la personne, il est possible que vous tombiez aussi sur des personnes superficielles, qui ne vous donnent pas ce que vous attendez, ce que vous recherchez. Apparemment, vous avez besoin de plus de profondeur. Et peut-être que votre partenaire ne vous le donne pas. Et on sent que vous avez besoin de bouger, d'être dans le mouvement avec votre partenaire. Et peut-être que c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est ce que vous faites. Peut-être que vous sortez beaucoup, vous bougez beaucoup, vous vous amusez beaucoup. Peut-être que vous faites du sport ensemble aussi. Je sens qu'il y a beaucoup de mouvements. Vous avez besoin de ça en tout cas. Ouais. Le soleil et l'attraction, ça rejoint les lunettes. Hein. On sent vraiment que vous avez besoin de briller, vous avez besoin de rencontrer des personnes qui brillent, qui sont attractives, qui sont magnétiques, qui ont du charisme. Mais le problème, c'est que vous vous fiez peut-être trop à l'apparence. Peut-être que vous êtes à la recherche de votre étoile. Ouais. Alors là, ce que j'entends, c'est qu'il faut en parler à votre partenaire. Dans les rapports humains, là, on voit que l'intimité, la confiance, la liberté, vous avez besoin d'échanger avec sensibilité, avec profondeur, avec chaleur, j'entends. Mais il faut l'exprimer à votre partenaire. C'est comme si vous aviez peur d'aller vers lui ou vers elle pour le lui dire. Dites ce que vous avez sur le cœur. Vous allez vous sentir en paix. Peut-être, moi je ressens que votre relation est trop basée sur l'apparence. Elle est toute en façade. Peut-être que vous essayez de paraître par rapport aux autres, par rapport à votre entourage. Et elle n'est pas assez en profondeur. Et vous avez besoin de ça apparemment. Mais vous ne le faites pas. Peut-être parce que vous n'êtes pas habitué dans votre couple à échanger sur ce plan-là. Vous êtes peut-être trop dans les choses futiles, superficielles. Et là, on vous dit de parler, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour vous rapprocher de votre partenaire justement. Et avoir des rapports plus humains, plus chaleureux, plus profonds, plus sensibles. Ouais, vous voyez, on vous dit de vous ouvrir là. Lâchez prise, ouvrez-vous. C'est-à-dire communiquer. Communiquez avec votre partenaire. Dites-lui ce que vous souhaitez vraiment. Voilà. Compassion.
Ouvrez-vous, vous voyez la fleur qui s'ouvre, c'est vraiment ça, hein, c'est l'ouverture. Ouvrez votre cœur, dites ce qui vous tient à cœur, décoincez-vous, hein, sortez de votre enveloppe extérieure, sortez de cette façade pour rentrer à l'intérieur de vous et pour aller contacter vos sentiments. Ça va vous aider à renaître en plus, hein. Là, il y a vraiment une idée de vous dépouiller d'une façade qui ne vous ressemble pas, qui ne vous correspond pas, d'un état, d'un comportement qui ne vous ressemble pas. Bon, là apparemment, dans ces deux cartes-là, on vous dit que vous êtes quand même protégé. Par rapport à cette situation de souffrance que vous vivez, vous êtes protégé. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Mais pour aller vers ça, il faut lâcher cette carapace, même si c'est une carapace lumineuse, qui rayonne, qui paraît belle, magnétique, etc. On vous dit de lâcher ça, de rentrer plus à l'intérieur de vous. Il y a des choses à lâcher apparemment, hein, de toute façon. Il y a des choses à transmuter. Il faut vous sortir de cette culpabilité, hein. Il faut vous sortir de cette culpabilité. Alors à la fois avec cette carte, j'entends que vous êtes effectivement, parce que ça c'est la carte du chakra racine. Le chakra racine est relié au corps, hein, est relié au physique. Donc moi j'entends que vous êtes vraiment plus dans l'apparence, dans le corps, que dans le cœur, que dans la sensibilité et la profondeur avec votre partenaire. Donc c'est ça aussi qu'il faut transmuter, hein, qu'il faut transformer. Mais j'entends aussi qu'il faut vous bouger, qu'il faut agir pour vous libérer de cette situation. Cessez de vous emprisonner, de vous enfermer dans une forme de culpabilité. Non. Ouvrez-vous, bougez, exprimez-vous, libérez-vous. Il y a une idée comme ça, hein. Il y a vraiment une idée comme ça. Ah mince, j'ai pris trop de... Tac. Alors, on va aller voir où en est votre partenaire par rapport à vous et par rapport à votre couple. Le pont, la girouette et le pain. Je vais remonter un petit peu. Alors, visiblement, votre partenaire est en train de traverser une épreuve. Il ou elle a traversé l'épreuve même, hein. Et il est dans le mouvement. Je dis il, hein, c'est plus simple pour moi parce que dire il ou elle, c'est... voilà, vous adaptez en fonction de votre partenaire. Il s'est remis dans le mouvement. Et on dirait qu'il s'entoure d'amis. Il y a du changement au niveau de ses amis, des personnes qui l'entourent, des personnes de confiance, les personnes sur lesquelles il peut compter. C'est comme si, moi j'entends là-dedans, c'est comme si... il s'était plus tourné vers des amis. Peut-être qu'il a renouvelé son cercle amical. Mais il y a une évolution là, hein. Oui, il y a une épreuve qui a été traversée par rapport à ça. Et là, il y a une évolution. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon.
Alors, votre partenaire, apparemment, c'est comme si vous ne représentiez pas le type de personne habituelle que votre partenaire rencontre. Alors peut-être parce que justement vous êtes quelqu'un de spirituel. Peut-être parce que vous êtes tourné, vous êtes éveillé à la spiritualité. Et peut-être que c'est un facteur qui perturbe ou qui bloque votre partenaire. Là, on dirait qu'il y a une histoire de famille, là. Il y a un poids de la famille, je sens, là. Du côté de votre partenaire. Ouais, c'est pas super clair pour moi, mes guides. Hein. Le détachement. Couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Ouais, apparemment, votre partenaire, c'est ce qu'on a vu avec le pont. Il ou elle est en train de traverser une épreuve par rapport à ses propres ombres, en fait. Peut-être qu'il ou elle a besoin de retrouver son autonomie aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'il ou elle s'est entouré de nouveaux amis. Destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. La colère et l'abandon. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais on dirait que votre partenaire ressent de la colère par rapport à quelque chose. Et il ou elle se sent abandonné. C'est peut-être pour ça qu'il est en train de faire un travail de lâcher prise, de détachement. Il ou elle met fin à quelque chose. Ouais, je sens que votre partenaire est en train de procéder à une forme de purification dans sa vie. Mais par rapport à vous et par rapport au couple. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Là je ne peux pas le voir, mais on dirait que quelque chose s'est passé comme s'il vous en voulait de quelque chose. Alors peut-être que c'est vous qui êtes trop dans les rapports humains et qui avez tendance à être volage, hein, c'est possible. Hein, l'action dans le mouvement, c'est relié au corps, l'attraction, briller en société. Peut-être que vous laissez trop attirer par les personnes qui vous entourent et séduire peut-être aussi. Peut-être que vous êtes un séducteur ou une séductrice. Et votre partenaire s'en est aperçu, ça lui pèse aussi. Et peut-être il ou elle est en train de prendre de la distance avec vous. Mais il ou elle ressent de la colère. Hein. Alors peut-être qu'il ou elle a pris de la distance avec vous. C'est possible. Chakra couronne. Chakra du troisième œil, lien, unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Oui, moi j'entends que votre partenaire a besoin de créer des liens amicaux avec d'autres personnes, peut-être parce qu'il ou elle se sent seul dans son couple, dans votre couple. Il a dû se passer quelque chose entre vous et il ou elle ressent le besoin de se confier certainement à des personnes qui le soutiennent et certainement des amis. Mais là, j'ai l'impression... Ouais, j'ai l'impression que votre partenaire est en train de se connecter à sa dimension supérieure. Hein.
avec le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Le chakra couronne, c'est la connexion au divin, et le chakra du troisième œil, c'est la connexion au guide. C'est les pouvoirs psychiques et médiumniques. Hein. C'est le troisième œil, quoi, ouais, voilà, c'est ça. C'est le sixième sens. Donc j'ai l'impression que c'est comme si votre partenaire était en pleine phase de transmutation, de nettoyage, de purification, de transformation par rapport à votre couple, par rapport à vous, et qu'il ou elle avait besoin de se tourner vers les autres. Alors peut-être parce que il ou elle se sent abandonné dans votre couple, mais peut-être il ou elle est en train de se détacher de vous aussi. C'est possible. Hein. Il y a un détachement là. Ouais. Là, on voit qu'il y a une traversée. Hein. Votre partenaire est en train de traverser une épreuve, en train de se détacher. Il y a un lâcher-prise, il y a un détachement peut-être de vous, peut-être qu'il se détache de vous. Il ou elle se détache de vous, hein, c'est possible. Là, j'entends, regardez, garder l'esprit ouvert avec la carte du chakra couronne, ben c'est ça. Hein. Il ou elle est en train de s'ouvrir à sa dimension spirituelle. Peut-être pour aller... moi, j'ai l'impression que son taux vibratoire est en train de s'élever. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une distance entre vous, il y a un décalage en fait, j'entends. Il y a un décalage qui est en train de se... Ben oui, si l'un des deux partenaires... si le taux vibratoire de l'un des deux partenaires s'élève, forcément il y a un décalage vibratoire avec l'autre. Hein. Et c'est peut-être de cela qu'il s'agit. Il y a une évolution là au niveau, oui, au niveau spirituel. Hein. J'entends. Il y a un changement chez votre partenaire. C'est ça, évolution, facteur religieux. J'entends un taux vibratoire qui s'élève. Une élévation du taux vibratoire, j'entends. Et votre partenaire est en train de détruire, de purifier tout ce qui ne lui convient plus, j'ai l'impression. Dans votre couple. Hein. C'est comme s'il mettait un terme à certaines choses qui ne servaient plus ou qui ne servaient pas l'être qu'il ou elle est en train de devenir actuellement. Et là, apparemment, on dirait qu'il ou elle ressent beaucoup de choses et voit beaucoup de choses même. Hein. Ses capacités psychiques sont en train de se développer. Alors peut-être que votre partenaire trouve réconfort auprès de sa famille. Parce que le pain, c'est les personnes de confiance, c'est les alliés qui nous entourent. Peut-être qu'il s'agit de cela. Soit c'est ça, soit au contraire, il y a un poids de la famille qui perturbe votre couple et qui perturbe votre partenaire. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il ou elle se tourne plutôt vers ses amis pour aller trouver du soutien. Parce que le poids de la famille est trop présent. Il y a de la colère par rapport à ça, on dirait, hein, et de l'abandon, sentiment d'abandon. Et là, on vous dit, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Ben, les aides précieuses, elles sont là, je pense. Je pense que votre partenaire est en train d'aller chercher du soutien et du réconfort chez ses amis. Peut-être parce qu'il y a eu une histoire avec votre famille, et ça l'a mis en colère. Hein. Mais là, voilà, les liens, il a besoin de liens. Je pense qu'il est allé chercher de l'aide chez des personnes de confiance, il ou elle. Hein. Ok, on va aller voir comment tout ça va évoluer, puisque je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Alors, d'une manière générale, l'évolution. Alors, le reflet, illusion, autocritique, distorsion. Ouais. Ouais, là j'entends, on revient à cette histoire d'apparence. Il y a quelque chose d'illusoire dans votre couple. Il y a quelque chose qui est basé sur du faux. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est que de l'apparence. Et c'est peut-être pour ça que vous souffrez. Peut-être que vous vous rendez compte tous les deux, ou l'un de vous, ou votre partenaire se rend compte
que votre couple ne tient sur rien en fait. Voilà, il y a vraiment quelque chose de... Je vais mettre ici. Quelque chose de faux, quoi, d'illusoire, j'entends. C'est comme si vous vous étiez fait avoir, mais tous les deux. Parce que vous n'avez pas écouté la voix de votre cœur, la voix de votre âme. Vous êtes peut-être trop fié à l'apparence, trop fié à ce que l'autre paraissait en surface, et non pas en profondeur. Vous êtes arrêté à la surface et vous n'avez pas pris la peine d'aller en profondeur. Et c'est marrant parce que les lunettes de soleil, on porte des lunettes de soleil pour masquer, pour ne pas être aveuglé par la lumière du soleil. C'est symbolique, hein. Moi, je pense que c'est ça, vous vous êtes laissé aveugler par l'apparence lumineuse de la personne et vous n'avez pas pris la peine d'aller en profondeur. Mais des deux côtés, j'ai l'impression. Ok. Et maintenant que vous êtes, bah oui, vous êtes brûlé les yeux, bah vous mettez des lunettes de soleil. C'est comme si vous ne vouliez pas voir ce qui se passait. Vous ne vouliez pas que ce soit dit, que ce soit... voilà, c'est comme si vous refusiez, vous refouliez la vérité, la réalité. Vous mettez des lunettes. Ouais, il y a un bouillonnement là, il y a de la conscience, il y a de la colère de toute façon. Visiblement, c'est de la part du côté de votre partenaire, j'ai l'impression. Mais, oh là là, oui, il y a un enfermement. Hein. Il y a un enfermement. Vous vous sentez prisonnier, j'ai l'impression que vous vous sentez coincé. Soit c'est l'un de vous deux, soit c'est vous ou votre partenaire, soit les deux peut-être, je ne sais pas. Mais là, on voit vraiment que c'est à deux doigts d'exploser. Pourquoi? Parce que vous vous sentez enfermé. Vous vous sentez prisonnier, vous ou votre partenaire se sent prisonnier. Je me demande si c'est pas plutôt votre partenaire, parce qu'on a vu qu'il y avait la carte de la colère. Ouais. Votre partenaire est en colère. Hein. Donc, alors peut-être que l'énergie va de nouveau circuler. Là, il y a une idée de flux qui circule, mais il y a aussi une idée de don. Vous voyez la carte de la compassion qu'on a vue chez vous tout à l'heure. Là, je sens qu'il y a une idée de donner de vous. De vous ouvrir et de donner votre amour, de donner de votre temps, d'être plus attentif à votre partenaire, peut-être. Peut-être que vous ne passez pas assez de temps avec lui ou avec elle. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de donner de vous-même. Donnez de votre temps, donnez de votre attention, donnez de votre amour, donnez de votre écoute. Soyez plus dans le don, dans la générosité de cœur. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ça rejoint un peu la carte des reflets là. Mais là, j'entends qu'on est en train de vous dire que l'autre est un miroir aussi. Donc la façon dont vous voyez l'autre, c'est ce que vous voyez chez vous aussi. L'autre reflète qui vous êtes. Donc voyez en fonction de ce que vous ressentez vis-à-vis de votre partenaire, vis-à-vis de ce qui se passe vraiment, et vous allez avoir une indication sur là où vous en êtes, vous. La manière dont vous vous comportez aussi. Là, on vous dit en fait d'utiliser ce miroir pour comprendre ce que vous avez à changer en vous.
Parce que très souvent, on pointe du doigt l'autre en disant « Ouais, l'autre, il est comme ci, il est comme ça, il doit modifier ça, il doit modifier ci, il a ça à changer, il a tel défaut. » Mais en fait, tout ce que vous pointez du doigt, c'est ce que vous êtes vous-même. Tout ce qui vous dérange chez l'autre, c'est ce qui vous dérange chez vous. Mais vous n'en avez pas forcément conscience. Oula, je vais fermer la fenêtre parce que... Oui, il y a un enterrement là, je ne sais pas, c'est symbolique peut-être, mais je vais fermer. Oui, l'enterrement c'est symbolique à mon avis. J'ai l'impression que vous êtes en train d'enterrer ou vous devez peut-être enterrer des schémas qui ne sont plus, qui sont devenus obsolètes dans votre couple. Là, il y a une idée de passer à autre chose. De vous faire plus confiance, d'écouter plus votre intuition. L'intuition, c'est l'intérieur. Ne restez plus en surface. Allez en profondeur, allez au fond des choses. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Soyez plus à l'écoute, justement, de vos sentiments, de vos émotions, de votre ressenti. Cessez de rester en surface. Allez à l'intérieur de vous. Le film, ben oui, voilà. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est ça, vous êtes fait un film, je pense, sur votre... Alors, soit vous, soit votre partenaire, soit les deux, s'est fait un film sur l'autre et sur votre relation. Vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans le paraître. Avec les lunettes, c'est l'illusion. Enlevez vos lunettes de soleil, vous verrez la belle lumière du soleil qui brille. Vous verrez la vérité, la justesse de votre partenaire et de cette relation. Là, c'est ça, vous êtes dans l'illusion. Hein. Le reflet, les lunettes, le miroir, le film. Ah, c'est clair. Hein. Revenez à plus d'authenticité et surtout revenez à la réalité de qui vous êtes, de ce qu'est l'autre et de ce qu'est votre relation. Où en est votre relation? Peut-être que vous refusez de voir cette réalité, cette vérité. Vous vous masquez. Vous mettez un masque, vous voilez la face. Le problème, c'est que ça vous fait souffrir. L'action, tiens, 2 fois on a l'action là. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ça, c'est ce que je vous disais. On vous dit de passer à l'action là. J'ai l'impression qu'il faut mettre en place de nouvelles choses pour vous sortir de cette situation. Il y a des choses à transformer, il y a des choses à mettre en place, je ne sais pas quoi. Hein. Peut-être que ça va vous parler. Peut-être que vous avez déjà l'idée, mais vous n'avez jamais pris le temps de le faire. Mais là, on vous dit voilà, il y a une idée de démêler le fil de la pelote, de tirer sur le fil pour que tout se démêle. Là, on vous dit d'agir. Je ne sais pas quel niveau, mais on vous dit d'agir. Ah, nouvelle rencontre proche. Donc c'est peut-être ça alors, ce que j'entendais, l'enterrement. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer. Peut-être qu'il va y avoir une séparation. C'est possible. Mais on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. On vous dit aussi de ne pas écouter les autres. Peut-être que votre entourage vous influence négativement. Mais là, on vous dit de ne pas les écouter. On vous dit de vous faire confiance. Hein. Écoutez votre intuition, votre cœur. Ouais, peut-être que votre entourage essaie de vous dissuader comment dire, soit de quitter votre partenaire, soit au contraire vous pousse à le faire. Mais j'ai l'impression que peut-être que vous êtes trop sensible à ce que disent les autres autour de vous. Voilà. Ben voilà, je le sentais. Hein. Quand j'ai entendu enterrement, les cloches sonnent, il y a un enterrement là derrière dans le quartier. J'ai entendu tout de suite, ah ben peut-être qu'il y a une rupture. Bon, j'ai attendu de voir les cartes, mais voilà, là c'est clair. Il y a une séparation. Mais on vous dit, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Moi, ce que j'entends, c'est revenez à plus d'authenticité pour écouter les messages de votre âme. Écoutez les messages du divin. Ceux qui sont justes pour vous. N'écoutez pas les autres, parce que là, apparemment, dans cette histoire,
c'est pas la solution. Parfois, le conseil des autres peut être intéressant, mais visiblement là, c'est pas le cas. Là, on vous dit, faites-vous confiance. Voilà. Retournez dans votre intérieur, dans votre petit enfant intérieur. Regardez, il y a une étoile, il y a une bougie, il y a un petit enfant là. Ça, c'est la pureté de votre enfant intérieur, c'est la pureté de votre âme. C'est là que vous devez aller. C'est là que vous allez trouver les réponses. Et c'est là que vous allez retrouver le réconfort aussi. Alors, dans cette carte, j'entends... Ah, c'est marrant, ce que je vois, j'ai l'impression que c'est vous, peut-être que c'est vous qui êtes là, et vous êtes face à votre partenaire. Alors oui, votre partenaire, alors vous soyez un homme, que votre partenaire soit un homme ou une femme, est très attractif. C'est un bel homme ou une belle femme, qui certainement a beaucoup de charisme, beaucoup de présence. Et là, c'est comme si vous étiez tout timide devant votre partenaire. C'est comme si vous rapetissiez devant, vous voyez? Moi, j'entends qu'il faut sortir de ça. Il faut vous revaloriser pour vous affirmer à travers celui ou celle que vous êtes vraiment. Mais pour ça, il faut rentrer à l'intérieur de vous. C'est là que vous allez chercher que vous allez trouver cette force. Et surtout que vous allez trouver l'authenticité de votre être et votre véritable identité. Là, on voit une petite fée qui paraît précieuse dans les mains de ce géant et qui la tient avec délicatesse. Moi, j'entends ça. Je pense que c'est ça. Il s'agit de soit de votre fée intérieure, soit de votre enfant intérieur. C'est ça que vous devez aller chercher. La pureté, la finesse, la subtilité, la préciosité de qui vous êtes à l'intérieur. Retournez à ça. Soyez plus dans le subtil, dans la luminosité, dans le rayonnement, le pétillement aussi, comme les fées, la fraîcheur, la jeunesse, la joie de vivre. Regardez comme elle rayonne. Là, on est en train de vous dire que vous êtes quelqu'un de précieux, mais que vous ne le savez pas. Vous vous voyez peut-être comme quelqu'un de bourru, de grossier, de pas élégant, contrairement à votre partenaire. Peut-être que vous vous écrasez par rapport à votre partenaire, peut-être que vous vous dévalorisez par rapport à votre partenaire. Et là, on est en train de vous dire non. Vous êtes quelqu'un de précieux, mais vous devez aller le chercher à l'intérieur de vous. Vous devez réinvestir ça. Alors là, oui, peut-être que vous êtes en colère, ou peut-être que vous ou votre partenaire, hein, parce que c'est l'évolution de votre couple. Hein. Peut-être que tous les deux, vous allez vous rendre compte de qui est l'autre, et de qui vous êtes aussi, puisque l'autre est un miroir, et ça vous met en colère. Donc là, peut-être que vous allez retourner à plus d'intériorité, vous allez plus vous écouter, et c'est parce que justement vous allez plus vous écouter que vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais là, pour faire cette nouvelle rencontre, il va falloir changer votre comportement, votre attitude et revenir à plus d'authenticité. Ne soyez plus dans le paraître. Soyez quelqu'un, revenez à plus de profondeur, j'entends, de sensibilité, de pureté, d'authenticité. Et là, vous allez faire une rencontre qui va vous correspondre, visiblement. Ouais, là, on sent que vous êtes enfermé dans un film que vous êtes fait. Vous êtes fait un film de cette personne et de votre couple. Et là, vous êtes peut-être en train d'ouvrir les yeux et vous apercevez que c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas du tout ce que vous vouliez. Peut-être que vous êtes aussi laissé influencer par les qu'en dira-t-on, parce que les autres disaient, par la société, par les modèles de la société. Et voilà, forcément...
Ouais, là j'entends, c'est comme si vous aviez investi un état qui vous rapetisse par rapport à l'autre. Comme si vous étiez intimidé devant l'autre. Peut-être que vous recherchez des personnes qui vous intimident, mais c'est significatif ça aussi. Ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Ça veut dire que vous avez besoin de vous revaloriser. Vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin de briller. Vous. Peut-être que vous cherchez des personnes de valeur parce que vous ne vous valorisez pas assez. Voilà ce que j'entends. Vous vous dévalorisez, donc vous recherchez des personnes de valeur. Le problème, c'est que ces personnes, visiblement, ou en tout cas, cette personne ne vous convient pas. Parce que vous êtes trop fier à l'apparence. Là, entre l'enfant, le petit enfant et la petite fée, on vous dit de revenir vraiment à la pureté de qui vous êtes, à votre lumière intérieure, à votre être véritable, à votre âme en fait. Voilà. Là, on vous dit de donner. Agissez. C'est peut-être ça l'action, l'acte à poser. Donnez de vous-même. Donnez, partagez, échangez, offrez. Donnez de la compassion peut-être. Mais j'entends aussi que les choses vont de nouveau circuler à la suite d'une action qui va être posée. Et cette action, j'ai l'impression que c'est la rupture. Mais peut-être qu'elle est nécessaire. Moi, j'entends qu'elle est nécessaire, il faut passer par là. Parce que vous êtes allé trop loin dans cette illusion. Et vaut mieux que vous rompiez tout de suite, plutôt que ça prenne des proportions encore plus douloureuses. Mais là, on vous dit que c'est ça. Hein. La solution, c'est d'agir, c'est de rompre. L'action à poser, c'est rompre. Et ensuite, l'énergie va de nouveau circuler. Et là, vous allez vous révéler dans toute votre beauté, dans toute votre lumière et votre préciosité. Votre être divin, votre âme. C'est vers ça que vous devez aller. Allez, on va demander un conseil des guides. Le conseil des guides. Ouais. Là, on vous parle encore union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. La compassion, le don, c'est ce que je disais, il y a une idée d'être généreux de cœur, c'est de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur. Alors peut-être que vous n'exprimez pas non plus suffisamment votre amour à votre partenaire. Peut-être que vous n'exprimiez pas suffisamment vos sentiments. Et c'est peut-être la raison pour laquelle votre partenaire a décidé de vous quitter. Et c'est peut-être ça aussi. Mais on peut aussi vous dire que si vous allez faire une nouvelle rencontre, à la suite de cette rupture, cette fois-ci, soyez dans l'ouverture du cœur. Parlez de cœur à cœur, parlez en profondeur. Soyez généreux au niveau de vos échanges. Mais surtout, discutez en profondeur, pas en surface. Ne soyez pas superficiel. Voilà ce qu'on vous dit. Mais on est aussi, moi ce que j'entends aussi, c'est que cette nouvelle rencontre-là va être une union d'amour. Ça va être la bonne personne. Si bien sûr, vous faites ce qu'il faut pour changer, modifier votre comportement, pour sortir des films que vous vous faites. D'accord ? Allez, on va terminer avec 3 qualités qui font la force de votre couple, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ou que vous pouvez utiliser. Alors, peut-être pour mettre un terme à cette relation dans les meilleures conditions possibles, si vraiment la rupture est inévitable. Si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être pouvoir vous appuyer sur ces forces, ces 3 principales forces, ces 3 principaux atouts qui représentent votre couple. La foi. La jubilation. Et l'éducation. Ces petites cartes représentent les qualités angéliques. Donc, les guides sont en train de vous dire
moi ce que j'entends, c'est de... Alors, peut-être qu'il y a moyen de sauver votre couple, si c'est possible. Peut-être qu'il y a moyen de sauver votre couple, et dans ce cas, on vous dit d'y croire, d'avoir la foi. D'avoir foi l'un en l'autre. Mais, je sais pas, je suis pas certaine, moi. Pour moi, cette carte de la rupture, elle est significative. Et en plus de ça, on vous dit, il y a une nouvelle rencontre proche. Mais donc surtout, je suis en train de repenser à ça, ne soyez plus dans cet état, ne vous dévalorisez plus face à l'autre, hein, quand vous allez être face à cette nouvelle rencontre. Affirmez-vous. Voyez-vous comme quelqu'un de beau intérieurement ou de belle intérieurement. Quelqu'un de valeur, quelqu'un de précieux. Mettez en avant vos atouts intérieurs, vos richesses intérieures et non pas extérieures. À la rigueur, même, j'aurais presque tendance à vous dire, essayez, au moment de cette nouvelle rencontre, essayez d'être simple au niveau de l'apparence. Mettez-vous en valeur au niveau de vos vêtements, au niveau de votre look, mais soyez dans la simplicité. Et privilégiez au contraire vos richesses intérieures. Parce que si vous privilégiez l'extérieur, vous allez attirer des personnes qui sont très superficielles. Donc privilégiez l'intérieur, les richesses intérieures. Donc, alors, dans l'éducation, moi j'entends que l'une des forces de votre couple, c'est que justement, à travers ces épreuves que vous vivez actuellement entre vous, vous allez apprendre beaucoup. Ça va être un véritable apprentissage et vous allez en retirer des leçons très constructives. Ok. La jubilation, il y a une idée de faire la fête. Il y a une idée d'être détendu, de se détacher, de prendre de la distance. Donc utilisez cette qualité pour ne pas vous laisser emporter par cette souffrance qui peut être lourde. Mais revenez peut-être à cette énergie de joie de vivre, de plaisir, de divertissement, en attendant en tout cas que cette rupture se fasse. Apparemment, c'est l'une de vos forces. Vous avez peut-être la capacité de vous détacher, de faire la fête. Bon, bah écoutez, utilisez-la. Et là, ici, on vous dit alors moi, j'entends le saut de la foi, moi, plutôt. Le saut de la foi, c'est-à-dire oser vous détacher et passer à autre chose, peut-être. Hein. Osez croire à un avenir meilleur. Moi, je sens une rupture, donc j'ai du mal à entendre, à envisager l'idée que croyez en votre couple, ça va s'arranger. Je suis désolée, hein, mais je pense que c'est peut-être cette solution. Je pense que la solution, c'est de rompre, en fait. Peut-être parce que c'est aller trop loin dans le superficiel, dans ces fameux films que vous vous faites. Et peut-être que votre partenaire est décidé à partir aussi. Hein. Donc ça, vous n'y pourrez rien. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que justement, il y a une nouvelle rencontre qui arrive derrière. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Alors oui, bien sûr, les moments de séparation sont toujours des moments difficiles. Mais voilà, tirez les belles leçons que vous aurez apprises de ça. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse, je vous dis courage. Et surtout, pensez à contacter l'être véritable que vous êtes. C'est-à-dire l'être précieux, l'être riche, l'être pur et authentique que vous êtes à l'intérieur. Revenez à plus de simplicité.
mais revenez surtout à plus de force, de richesse et de profondeur à l'intérieur de vous. C'est ça que vous devez laisser émerger. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous.